Je pense que vous l'avez compris, tout est marqué dans le titre, sinon vous êtes un peu con. Aujourd'hui on va parler des mangas qui pour moi méritent d'être plus connus. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour mon ancienne vidéo, j'ai eu pas mal de soucis au niveau du montage, ce qui fait qu'il y a eu des moments de blank cut et autres. D'ailleurs, petite précision, ceci n'est pas un top en fonction de mes préférences, mais juste par ordre d'idées qui me sont venues à l'esprit. Sans plus tarder, installez-vous confortablement, ça va commencer. Numéro 4, The Last Hero Inuyashiki. En rapide résumé, Inuyashiki est un seinen de Oku Hiroya, qui a d'ailleurs fait lui-même les dessins de ce manga, il déconne pas le mec. Il touche comme genre suspense fantastique, cyborg et action et a été publié en 2014 au Japon. En gros, c'est un mec qui a le seum parce qu'il se fait victime par sa famille. Et comme si c'était pas suffisant, le médecin lui diagnostique un cancer en phase terminale. Ce qui signifie qu'il va mourir dans 3 mois. Ah! Ouais, il y a mieux comme vie, je te l'accorde. Un jour, il décide d'adopter une chienne qu'il appellera plus tard Hanako, un Shiba Inu. Plus tard, il décide donc de promener sa chienne dans un parc et en pleine nuit. Et non, ne vous imaginez rien. C'est alors qu'une lumière apparut. Non, pas Jésus, non. Donc après, ça a fait boum, et le vieillard, qui s'appelle d'ailleurs Ichiro Inuyashiki, se réveille et devient un cyborg. Ouais, j'avoue, il y a mieux comme scénario. Mais il faut savoir qu'il n'est pas le seul dans ce cas, car un certain, pour des raisons de spoil et d'illogique de la part des scénaristes, la sécurité nationale de mon amour-propre a décidé de censurer cette scène. Les seuls points négatifs que je pourrais trouver au manga, c'est que les suites sont un peu trop prévisibles, et que le délire du gentil petit sage Ichiro qui veut sauver le monde et du méchant délinquant qui veut exterminer les voyous parce qu'il est à moitié gay avec son pote, c'est pas trop mon truc. Et puis sans parler des facilités scénaristiques redondantes en cas de recours. Numéro 3, The Promised Neverland. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce manga est juste fabuleux. Donc Neverland est un shonen de Shirei Kaiyé. One eternity later. Kaioken, bref. Il a pour genre suspense, fantastique, survie et a été publié en 2016 au Japon. En bref, le manga parle de 3 orphelins, Emma, Rei et Norman, oui, Norman, qui passent leur journée tranquille à l'orphelinat de Gracefield House, entourés de leurs frères et sœurs, en se faisant chouchouter par leur maman. Mais un jour... C'est le drame. Rei et Norman, étant un peu cons, décident de sortir de l'orphelinat, ce qui est d'ailleurs interdit, pour dire au revoir à un enfant qui va, entre guillemets, se faire adopter. Mais en passant par là, ils découvrent la réalité de l'orphelinat et ils doivent à tout prix s'échapper, sinon ils sont butés quoi. En point négatif, je dirais que c'est un peu du bullshit parce que comment dire, à 12 ans le mec il a 150 de QI. Mais sinon j'aime bien les dessins du manga et l'animation de l'animé, même si c'est vrai que les retournements de situation sont parfois prévisibles. Numéro 2, Shonen 7. Franchement, ce manga mérite d'être plus connu. C'est un shonen qui fait partie de la série GTO Story de Fujisawa Toru. Puis merde, vous faites chier avec vos prénoms chelous là. Donc, le manga touche pour genre comédie, tranche de vie, action et a été publié en 2014. Vous le savez tous, au Japon. L'histoire, c'est un voyou, Iki Kurukami, qui s'inscrit à un lycée pour tenter sa chance à un tournoi de baston, le Shonen 7. En gros, c'est un match à mort, plus tu butes de monde, plus t'as de chances de gagner. Et il faut que tu sois le dernier survivant, entre guillemets. Et ce que tu remportes, c'est de la gloire et tous les honneurs de ton lycée. Ouais, c'est pas ouf, hein. S'il y aurait de l'argent, j'aurais peut-être dit oui, tu vois, et quoi? Non, rien, passons. Mais avant ça, faut que ce petit con soit meilleur de son lycée. Et c'est limite mort. Quelques points négatifs, déjà les bastons deviennent répétitives. Dire oh un coup dans ta face, hypercute, voilà bref. Même si bien sûr ils ont toujours leur grain d'humour, je dirais aussi que le fanservice est trop présent mais c'est tellement drôle parfois. Et enfin, le numéro 1, Noragami. D'abord le manga et l'anime sont totalement différents, donc si vous avez une version différente, c'est normal, ici on parle du manga. Donc Noragami, vous le connaissez peut-être, est un shonen de Adachi Toka, qui lui aussi a fait ses propres dessins. Le manga touche pour thème aventure, fantasy, humour et action et a été publié en 2010 au Japon. L'histoire parle de Yato, un dieu à tout faire qui est capable de terrasser de viles créatures venues de l'au-delà, mais à un moment, une fille carrément conne, se nommant Iori, le sauve d'un accident de voiture, alors que Yato n'allait rien subir parce que c'est un dieu. Tout ça parce que ce soi-disant dieu de rien du tout a voulu retrouver le chat d'un gamin perdu qui courait sur la route. On m'explique? Après ça part en délire, laisse tomber, la meuf se transforme en chat mutant qui perd son corps 8 fois par jour, elle peut voir des créatures sorties de nulle part, partout, coincées avec cet idiot Yato, jusqu'à ce qu'il trouve une solution pour la rendre humaine.
On a perdu le scénariste. Après, je trouve ça dommage que le manga est placé dans la catégorie shonen, parce que effectivement, on peut croire qu'il n'y a rien de difficile à comprendre pour les enfants ou que le contenu n'est pas très catholique, mais le manga parle avant tout d'une dimension parallèle et de vie ou de mort en milieu extérieur semblable à une singularité dimensionnelle, en gros. Désolée si j'ai pu en perdre certains, mais voilà, c'est mon avis. Si une vidéo sur les multivers vous intéresse, vous pouvez me le faire savoir. Écoutez, je crois qu'on en a fini, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à préciser que le résumé venait de ma propre expérience, entre guillemets. Oui, je sais, il y a beaucoup d'entre guillemets dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Je m'excuse par avance si j'ai oublié des choses à propos de certains mangas, et personnellement, je vous dis à très vite. Ça sent la mort ici!